L'année scolaire se termine doucement. Cette année particulière a vu beaucoup d'entre nous se lancer presque à corps perdu dans Microsoft Teams. Des classes ont été créées, des comptes élèves, profs par dizaines, par centaines même. Et il y a eu quelques couacs, quelques erreurs, quelques difficultés, liées le plus souvent à l'urgence dans laquelle les choses ont été faites. Maintenant que nous allons tous avoir un peu plus de temps pour remettre les choses en ordre, les choses en place, quelles sont les étapes à prévoir, les choses que vous devez absolument demander à votre directeur avant de partir, ce que vous pouvez déjà mettre en place pour septembre. Bonjour, je m'appelle Vince, bienvenue sur Creacity. Aujourd'hui, je vous propose une checklist des choses à faire pour correctement lancer l'année dans Teams. Nous allons aborder 5 points essentiels. Premièrement, la suppression des comptes et des classes inutiles, les choix à faire au niveau des modules additionnels que vous allez utiliser ensuite. Troisièmement, les règles que vous allez appliquer au sein de vos classes. 4, les modèles de classe et la création des nouvelles classes. Et finalement, 5, la création des comptes, des nouveaux élèves et nouveaux profs. Première chose donc, la suppression des comptes inutiles et l'archivage des classes. Vous allez avoir certainement, comme dans chaque école, une certaine forme de rotation. Certaines personnes, profs ou élèves, vont quitter l'école. Commencez donc par faire la liste de tous ceux qui quittent l'établissement et n'ont plus besoin, ou plus le droit, d'avoir un compte et donc une adresse mail au nom de votre établissement. Ensuite, supprimez-les. Sinon, si pour une raison ou une autre, vous souhaitez que cette personne garde son compte chez vous, vous pouvez certainement la retirer des classes et des groupes dans lesquels elle était active, ce qui lui permettra de garder une adresse mail, à tout le moins. Vous pouvez aussi archiver toute une série de classes qui ne seront plus utiles. Deuxième chose, les modules additionnels que vous allez utiliser. Là aussi, selon les niveaux, les matières, les besoins, faites une petite liste des modules que vous allez utiliser dans Teams. Par exemple, Quizlet est une application que vous pouvez intégrer à Teams et qui permettra à vos élèves de s'entraîner à mémoriser. Peut-être que cette application est superbement utile pour les élèves de 8 à 12 ans, mais pas pour les autres niveaux, pour des raisons qui vous appartiennent. Peut-être que les profs de géographie vont décider tous ensemble d'utiliser une autre application et que les profs de maths n'utiliseront rien. Le tout est de faire une liste, car cette préparation vous permettra ensuite de créer des modèles de classe, et ces modèles de classe vous aideront à créer les classes beaucoup plus rapidement et sans risque d'erreur, sans risque d'oubli. Les canaux et les règles de classe. Selon le même principe, avant même de commencer à créer des nouvelles classes, choisissez les canaux de discussion nécessaires et les règles qui y seront appliquées. Par exemple, dans le canal général, il pourrait être utile de ne pas laisser les élèves lancer de nouveaux sujets et que seul le ou les propriétaires puissent y ajouter des nouveaux messages. Le canal général, présent dans toutes les classes, deviendrait alors un canal réservé aux annonces. Les modèles de classe et les nouvelles classes. Maintenant que vous avez bien établi ce que vous voulez ou ne voulez pas pour vos classes, vous pouvez créer des modèles de classe. Des modèles d'équipe. Créez par exemple une première classe de 6e. Ajoutez-y les modules, les canaux de discussion et les règles. Ensuite, créez les autres nouvelles classes de 6e en utilisant votre première classe comme modèle. N'oubliez pas de choisir une convention de nommage pour vos classes, par exemple niveau, nom de la classe, nom du prof, année. Donc ici par exemple, 6e, A, Hertfeld, 2020-2021. Voilà, vous êtes sur le bon chemin, on continue. Créer les nouveaux comptes pour les profs et les élèves. Maintenant que toute la structure est bien en place, il reste à créer les nouveaux comptes. De ce côté-là, vous pouvez les créer à la main ou utiliser l'import en masse. Pour l'import en masse, l'utilisation d'un CSV est la bonne solution, mais il y a quelques petites subtilités que je vais tenter de vous montrer, quelques points d'attention utiles à connaître. Vous pouvez utiliser Excel pour le faire, mais bizarrement, j'ai toujours eu des problèmes en utilisant Excel. De toute manière, n'oubliez pas non plus qu'il faudra affecter les nouveaux aux différentes équipes, sinon ils ne pourront pas travailler avec les autres et ne recevront pas les informations nécessaires quand vous enverrez des mails à l'ensemble des membres d'une équipe. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée et j'espère que vous n'avez pas maintenant plus de questions que de réponses. De toute manière, si vous avez encore des soucis ou des questions, je suis là pour vous aider.
laissez-les ci-dessous et je ferai de mon mieux pour trouver une solution avec vous. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des petits pouces, de commenter, de faire sonner la cloche pour être notifié des prochaines vidéos sur Teams ou sur Notion, sur le développement personnel ou les textes que j'écris. Soyez sympa dans vos commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Merci de votre soutien. N'oubliez pas de regarder les autres vidéos présentées ici et là. Et à bientôt.